Marie, prof de yoga pour enfants et adultes. Alors aujourd'hui, je vais débuter un premier cours. Ce cours est exclusivement pour les débutants, pour toutes les personnes qui n'ont jamais osé faire du yoga, pour toutes les personnes qui n'ont jamais fait du yoga, pour les débutants de yoga, pour toutes les personnes qui ne font pas de sport à la maison, qui n'ont aucune activité sportive. Ce cours de yoga pour débutants est aussi un cours pour les personnes âgées, les personnes depuis de 65 ans à plus, à 90. Vous êtes invités à venir faire avec moi cette série de cours que je vais pouvoir vous présenter. Très bien. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de faciliter des cours de yoga pour toutes les catégories, que ce soit les personnes âgées, les personnes jeunes, les femmes au foyer, les femmes en surpoids, toutes les personnes qui aimeraient commencer mais qui n'osent pas à venir dans un studio ou dans une salle pour faire du yoga. Donc, je suis là pour vous. On va faire un travail de respiration, puis on va travailler les articulations pour ne pas se faire mal. Toutes les articulations qu'on va utiliser. Nous allons travailler notre respiration avec la colonne vertébrale, chauffer la colonne vertébrale, il est très important de le faire. Et nous allons travailler sur les triangles et nous aurons un moment de détente Shavasana. Très bien. Donc, comme vous êtes des débutants, je vais expliquer. La respiration se fait par le nez. La respiration, je veux dire par l'inspiration et l'expiration, toujours par le nez. Bien sûr, si vous êtes enrhumé, vous ne pourrez pas respirer correctement. Il faudra essayer d'expirer ou de respirer par la bouche. Mais l'idéal pour moi, dans le yoga, la respiration se fait exclusivement par le nez. Ça vous aidera à maintenir un cœur calme, surtout pour les personnes stressées. Ça maintient un cœur calme. Alors, on va procéder à quelques respirations. Donc, on va fermer les yeux, se détendre, se mettre dans cette posture. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, placez le premier pied devant, l'autre à côté, pas dessus, à côté ou dessus si vous êtes à l'aise. Vous faites comme vous le sentez. Un dos droit, à l'aide des mains, vous allez attraper la chair de vos fessiers, la faire sortir pour bien s'enraciner, s'ancrer au sol, ne pas cambrer, juste un dos droit, rotation des épaules, un dos droit, les mains posées sur les genoux, on ferme les yeux, on se ressent sur soi quelques instants. Donc, on va procéder à quelques respirations. On inspire, on expire, on essaye d'inspirer par le ventre. On gonfle d'abord le ventre, puis le thorax, on expire. On inspire, on bloque, on expire. Vous entendez mon expiration? On inspire, on expire. Une dernière fois, on inspire, on bloque, on expire. On ouvre les yeux. Très bien. Nous allons faire un travail d'articulation. Donc, on reste dans cette posture, les mains toujours posées sur les genoux et nous allons faire une rotation du bassin, enfin plus précisément du début de la colonne vertébrale avec des étirements. On étire, on s'étire, on s'assure qu'on tire bien. On s'étire, on tire en arrière. En arrière, on est bien tiré dos rond, on tire, on tire. Donc, lorsqu'on est devant, on inspire. On expire, on inspire, on expire,
Les yeux mi-clos fermés. N'oubliez pas la respiration. Très bien, sens inverse. On ferme les yeux, on se relâche, on tire complètement. Très bien, on revient. Une fois chez vous, vous pouvez répéter cette vidéo et prendre beaucoup plus de temps dans chaque posture. Donc, nous allons travailler les chevilles. D'accord? Donc, nous allons faire une rotation des chevilles externes. Travailler les chevilles. Rotation externe des chevilles. Vous regardez mes chevilles. Rotation externe des chevilles. On change de sens. Rotation interne des chevilles. On va travailler nos articulations parce qu'il y aura des postures où on utilisera ces parties de notre corps. Droite-gauche, 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 les chevilles. Faites en sorte que ce soit les chevilles qui ne bougent pas toute la jambe. Flex tendu, flex tendu, flex tendu, flex tendu. Très bien. On va plier les pieds et nous allons faire une rotation pour pouvoir faire une rotation du bassin. Donc les genoux touchent le sol, les jambes sont écartées parce que c'est les deux genoux qui touchent le sol. Donc on touche, les deux genoux touchent le sol et on tire, on s'étire. Et l'autre sens. N'oubliez pas la respiration par le nez, on inspire, on expire. Très bien. Donc devant, on étire devant. On pose la tête au sol. On tire avec nos doigts des mains. On revient. On met les mains derrière. On fait une rotation des épaules. Et on fait sortir le thorax. Là, le point du cœur, le chakra du cœur. Et on lâche la tête. Donc on le fait 2 fois. On inspire, on expire. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. On expire. Très bien. On va se lever. Et nous allons faire quelques exercices. On va faire des exercices de rotation du bassin. Une belle rotation du bassin. Changer de sens, sens inverse. Voilà. Nous allons travailler les articulations des bras et des avant-bras. Vous allez garder les pieds ouverts à la hauteur, au même niveau que les épaules. Les mains tendues. Les bras ne bougent pas. C'est les avant-bras qui vont bouger, faire une rotation. Donc regardez, mes bras ne bougent pas. Et je fais une rotation externe. On va travailler toutes ces articulations. On va renforcer nos tendons, nos ligaments, nos os. Changez de sens. Faites attention de ne pas bouger le haut des épaules. Pour ceux qui ont de l'arthrose, faites la posture, les mouvements doucement en douceur, mais il faut travailler.
Très bien, vous allez poser les mains sur les épaules et faire une rotation. Les coudes doivent se toucher. Regardez, les coudes se touchent. On monte, on n'oublie pas la respiration. Pour ne pas se fatiguer, vous devez inspirer par le nez, expirer par le nez. Tirez, tirez au maximum, ça brûle, ça fait un peu mal. On travaille nos épaules, nos articulations. Changez de sens. Faites en sorte à ce que les coudes se touchent. On secoue tout ça et on va faire une rotation de tous les bras en pliant les genoux. On inspire, on expire. Très bien, on secoue tout le corps. Alors, le premier exercice que nous allons faire, c'est l'exercice du quadrupède. Donc, c'est la posture du chat que nous allons faire. Donc, on écarte bien les doigts des pieds, des mains. Les orteils des pieds sont sur le tapis. On essaie de trouver une posture qui est correcte. D'accord? Donc, on creuse le dos. On vient s'asseoir. Lorsqu'on s'assoit sur les talons, on fait dos rond et on vient vers l'avant dos rond. À l'expire, on inspire, on lève la tête, le nez en l'air. On creuse le dos, on vient s'asseoir sur les talons. On revient le dos rond. N'oubliez pas la respiration, on le fait 5 fois ensemble. Une dernière fois. Très bien. Maintenant, nous allons faire le sens inverse. On pose les orteils au sol. On vient dos rond s'asseoir sur les orteils. On tire et on lève la tête. On revient le dos creux. La tête en haut. N'oubliez pas la respiration. Dos rond, on vient s'asseoir sur les talons. On lève la tête et on revient. La tête, le nez en l'air, le dos creux. On va procéder à 5 fois, 5 respirations. On expire. Une dernière fois. On s'étire, on pose la tête. On reste quelques instants dans cette posture. Posture du bébé. On ramène les bras autour de nos jambes. On les lâche. Très bien, on revient. Un autre exercice que j'aimerais faire avec vous, l'exercice de la prière. Donc, vous allez placer les orteils au sol, faire en sorte que le dernier orteil est bien sorti, vérifier, fermer les genoux, donc s'asseoir sur les orteils, placer les mains, les paumes des mains au niveau du cœur et rester dans cette posture.
Il faudrait rester dans cette posture 2 à 3 minutes. Lors de cette vidéo, pour gagner du temps, je ne vais pas le faire. Donc essayez d'avoir un téléphone et chronométrer les postures quand vous referez les exercices à la maison. Donc la prochaine posture, vous allez juste poser les orteils au sol, d'accord? Les paumes des mains au niveau du cœur et vous allez lever les genoux. Vous levez les genoux, ça tire. Les tendons sont tirés, les ligaments tirent. On ferme les yeux et on essaye de rester dans cette posture 2 à 3 minutes. Très bien. Quand les 2 minutes ou les 3 minutes se sont écoulées, vous revenez. La prochaine posture, c'est la posture des triangles, du triangle. Il y a plusieurs genres de triangles, donc on se place debout, d'accord? Les pieds écartés. Donc le pied qui est à ma droite ici, donc je ne sais pas si ma droite c'est votre droite, mais ici c'est ma droite. Des fois les vidéos changent de sens et donc je dis droite alors que vous regardez que c'est gauche. Alors, je vais tourner mon pied dans ce sens. Je veux un alignement des deux talons. Ensuite, le bassin, vous allez le basculer dans le sens opposé du pied qui a été tourné. La main gauche sur la hanche gauche et vous allez inspirer, expirer, faire comme si quelqu'un vous tire, il y a quelqu'un qui vous tire. Donc si vous avez une brique, je l'ai oublié dans la chambre, si vous avez une brique, vous posez une brique pour vous aider et posez la brique devant votre pied. Sinon, vous pouvez poser votre main, pas sur le genou, jamais sur le genou, sur le tibia, sur la cheville, le pied, comme vous le sentez. Donc vous faites une rotation de l'épaule, vous placez le bras derrière le dos et vous regardez le ciel, le plafond, faites une belle rotation. On procède à une bonne respiration. Ensuite, levez la main gauche au ciel. Au bout de 3 respirations, vous replacez la main gauche sur la hanche, votre tête tourne et votre regard est vers le tapis. Vous pliez le genou droit pour revenir à la posture initiale. Le pied est parallèle à l'autre. Vous allez placer les mains derrière le dos, les croiser, d'accord? Inspirez, expirez, venez descendre. Inspirez, expirez, lâchez votre tête. Essayez de vous avancer au maximum au sol et vous allez tirer les bras le plus loin possible. Ensuite, vous allez placer les 2 mains au sol et vous allez pousser au maximum afin que les coudes se plient et pour pouvoir essayer de toucher vos genoux. Vous rapprochez au maximum.
Ensuite, vous allez placer les deux mains sur les hanches et remonter tout doucement, doucement. Voilà. On va faire le sens opposé, l'autre pied. Vous allez tourner le pied gauche dans ce sens, s'assurer qu'il y a un alignement des deux talons. Vous allez basculer votre bassin du côté droit, la main droite sur la hanche droite. Vous allez lever la main, le bras gauche, inspirez. À l'expire, vous allez vous étirer, faire comme si quelqu'un vous pousse, vous tire. Vous restez dans cette posture quelques secondes. Vous inspirez, à l'expire, vous venez descendre. Vous avez peut-être besoin d'une brique ici pour pouvoir... Alors, il ne faut pas faire un dos rond. Je préfère que le premier coup, vous l'utilisez avec la brique et ensuite, vous le ferez tout seul. Rotation de l'épaule, le bras droit derrière le dos. Rotation du cou, du visage, on regarde vers le ciel. On procède à une bonne respiration. On inspire, on lève le bras droit. On ajuste notre posture. On replace la main droite sur la hanche, le visage regarde le tapis, on plie le genou gauche et on ramène le pied gauche parallèle à l'autre. Les deux mains se croisent derrière le dos. On inspire et on vient descendre tout doucement. Ensuite, on réajuste notre posture et on va tirer les bras derrière le plus loin possible. Notre tête descend encore un peu plus au sol. On va venir placer les deux mains au sol. Plier les coudes et essayer de se rapprocher un peu plus vers nos jambes. L'arrière des jambes tire, on travaille sur la souplesse. Puis vous allez poser les deux mains sur les hanches et remonter doucement. Très bien. Une inversion du triangle. Très bien. Nous allons venir nous asseoir. On va fermer les yeux, procéder à quelques respirations, toujours par le nez. Très bien. Et on va venir se mettre sur le dos pour étirer la colonne vertébrale. Vous ramenez les genoux vers le torse, puis vous allez les placer du côté gauche, le bras vers le côté droit et votre regard est vers le côté droit. De votre main gauche, vous attrapez le genou droit et vous le poussez au maximum vers le sol pour sentir l'étirement de la colonne vertébrale et du bassin. Essayez de rester dans cette posture 2 à 3 minutes. En visionnant la vidéo, vous pouvez faire pause, chronométrer vos 2-3 minutes et revenir. On ramène la tête devant, les jambes devant, les ramener vers notre thorax et attraper nos deux genoux pour les placer vers le côté droit, le bras gauche vers le côté gauche et notre regard regarde vers le côté gauche. Notre main droite attrape notre genou gauche et le pousse au maximum au sol. Il faut s'assurer à ce que l'épaule gauche touche le sol, c'est très important. Si vous n'y arrivez pas, restez comme ça. Mais le plus important, c'est que les deux épaules touchent le sol. Une belle torsion de la colonne vertébrale, un bel étirement. On ramène la tête et les jambes au milieu. On attrape nos deux jambes.
On croise les pieds et avec un effet de balancement, on revient s'asseoir à la posture assise du yogiste. Très bien. On revient à la position initiale, les mains posées sur les genoux, les yeux fermés. On se prend quelques instants. On essaie de se voir comment on se sent. N'oubliez pas que la respiration se fait par le nez. On relâche tous les muscles de notre visage. Nos paupières sont fermées. Notre bouche est fermée, mais les dents ne se touchent pas. Ensuite, on va placer la main droite sur notre ventre, la main gauche au niveau de notre cœur. On va inspirer et expirer par le nez. 5 fois. On ramène les deux paumes des mains l'une contre l'autre vers notre cœur. On va les frotter jusqu'à ce qu'elles deviennent chaudes et venir les poser 5 secondes sur nos paupières. Ramenez les paumes des mains sur notre cœur. On inspire, à l'expire, on ouvre les yeux. Cette main. La séance est terminée. Je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié le cours. Ce que je vous propose, c'est quand vous commencez le cours de pouvoir mettre pause pour pouvoir profiter au mieux de chaque posture. L'échauffement des articulations est très important, non seulement pour les débutants, mais pour les personnes qui n'ont jamais fait de sport ou pour les personnes âgées, pour ne pas se faire mal. Ensuite, travailler le mouvement de respiration, de quadripède avec la colonne vertébrale est très important pour la réchauffer. Prendre quelques instants pour faire la torsion de la colonne vertébrale et les triangles. Aidez-vous d'une brique ou d'un oreiller si vous n'avez pas les instruments pour le yoga. Vous pouvez utiliser un oreiller pour pouvoir placer votre main au sol si vous n'y arrivez pas, ou sur les tibias, jamais sur les genoux. Donc je vous dis à la séance prochaine et à très vite. Merci. Si vous avez aimé ma vidéo, likez et abonnez-vous pour voir toutes les vidéos que je posterai prochainement. Bye bye.